Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. On a construit un événement comme ça. Il y a aussi, par exemple, il y a l'INGS, il y a Sport, Loisirs, Vacances, qui est un événement pendant les vacances où les enfants, pour qu'ils ne dérangent pas à la maison, ils ne cassent pas trop les trucs, on les envoie là-bas faire tout type de sport. Il y a les ateliers, gym, danse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, avec un peu de créativité, vous pouvez vous concentrer et créer un événement avec une certaine périodicité. Maintenant, comment ils gagnent de l'argent? Il y a plusieurs canaux pour gagner de l'argent aux événements par la vente des billets d'entrée. Par exemple, ici à Stade, on dit lorsque la messe est payante et que tu n'es pas membre, c'est 10 000, par exemple. Vous pouvez gagner par les billets d'entrée, vous pouvez gagner par la vente des stands. À Promote, par exemple, vous savez combien coûtent les stands? Voilà, par exemple. Donc, vous pouvez gagner par la vente des stands. Vous pouvez gagner aussi par les droits TV. Pour avoir un événement que, quand vous voyez les grands trucs comme déjà les Coupes du Monde et tout ça, là, les chaînes de télé achètent les droits de diffusion. Carrément, parce qu'on sait que l'événement a une grosse audience. Et la télé va profiter aussi de cette audience pour pouvoir s'élever. Vous allez voir Canal essayer de diffuser certains matchs de Champions League. Vous allez voir même qu'il y a des matchs où ils n'ont pas la capacité d'acheter les droits télé. Il y a les clubs, Canada n'arrive pas à diffuser leurs matchs. Par exemple, les Barça, les PSG, c'est souvent, surtout à Champions League, il y a certains matchs de la Champions League que le Canada ne diffuse pas. Parce que les droits TV coûtent cher. Donc, vous pouvez gagner aussi par les droits TV, vous pouvez gagner par les sponsors également. Là, ça demande des connaissances en comment négocier, que ce soit au niveau des espaces, au niveau... et même de faire la publicité même de ton événement pour que les gens viennent à ton événement, surtout au début. Vous allez voir même Promote en fait d'abord la communication par rapport à son événement avant d'attirer les gens. Donc lui-même il dépense pour que les gens viennent encore pour être connu en fait. Même il a fait, jamais il va toujours un peu communiquer dessus. Donc c'est un événement. 9, créer une association aussi. Voilà aussi un couloir qui n'est pas encore trop qui n'est pas très développé dans notre pays. J'ai eu l'expérience de quelques associations. Je vous ai parlé tout à l'heure de Renasco au début. À part ça, j'ai été dans Sodecam, qui était aussi une association. Mais beaucoup de ces associations-là n'ont pas fait long feu, comme on dit souvent. Bon, je suis à Startup, qui est aussi une association, j'espère que vous le savez. Et voilà, ça se porte plutôt bien. Donc, les associations chez nous, je crois qu'il n'y a pas de loi qui encourage le financement des associations. Ça fait que nos associations doivent se financer seules, elles-mêmes. Or, ailleurs, en France, par exemple, vous avez un truc comme les Restos du Cœur. Là-bas, en France, l'État a fait en sorte que lorsque tu soutiens une entreprise, soutiens une association, elle a des allègements fiscaux. Oui, ça fait donc que les entreprises financent facilement les associations. Et pourquoi? C'est aussi parce que les États ont compris qu'il y a dans leur mission régalienne, il y a des secteurs d'activité que l'État dépenserait beaucoup s'il faut les toucher. L'État ne peut pas tout faire. Donc les associations partent souvent, peut-être, disons, s'occupent souvent de certains problèmes que l'État ne prend pas, enfin, n'en fait pas son cheval voilà. Peut-être pour l'État, ça demanderait beaucoup de moyens. Et puis l'association donc se positionne pour résoudre ce problème. Et l'État encourage le financement des associations par des dons, même si souvent les dons ont souvent des revers. Il dit revers, ça veut dire que peut-être qu'un pour te financer va demander peut-être un petit truc en retour, peut-être l'image, peut-être son nom. Tu peux dire que sous la houlette de tel ou bien sous le parrainage de tel, voilà, tel événement a été organisé, ainsi de suite. Donc, il veut dire, les Restos du Cœur, par exemple, ils ont des financements à hauteur de centaines de millions, s'il faut convertir en francs CFA, facilement de la part des entreprises. Et dernièrement, ils se plaignaient que de plus en plus, les entreprises ne donnent plus beaucoup
parce que l'État a durci un peu la loi fiscale. Du coup, les entreprises ne sont plus motivées à donner. Donc, ce n'est pas comme s'ils donnaient par amour, bien par gratuité, ou bien par trop d'empathie. Non, c'est toujours un calcul. C'est un calcul. Ils donnent, ils ne pas dire que bon voilà, on fait dans l'humanitaire, on a fait ci, on a fait ci. Et du coup, on les fait des allègements fiscaux chez nous. Ça n'existe pas beaucoup, malheureusement. Pourtant, les associations ont leur rôle dans une société. Ça, c'est mon avis. Je pense que les associations ont leur rôle. Et même, je vais prendre un cas simple. Quand je regarde sur le plan dans l'éducation, il y a des domaines pour que l'État vienne. Peut-être dire qu'il va construire un établissement, envoyer du personnel qualifié, par exemple, et tout. C'est dans ces missions régaliennes d'éduquer la population, n'est-ce pas, de droit à l'école. C'est dans les missions régaliennes de l'État. Mais ça peut coûter beaucoup à l'État. C'est pour ça que vous allez voir des zones, des villages où peut-être dans tout le village, il y a peut-être 2 enseignants qualifiés. Parce que ça demande, prenons même le cas des hôpitaux. Ce n'est pas toujours évident. Maintenant, je me dis qu'une association peut peut-être se positionner et puis accorder l'éducation dans ces zones-là. Par exemple, au Nord, il y a beaucoup d'associations qui font un peu dans l'éducation de la jeune fille, qui encouragent. Eux, ils font plus dans l'incitation, ils encouragent peut-être les enfants, les filles à aller en classe, ou bien les parents à envoyer les enfants à l'école. Donc, je me dis que ça, vous pouvez également créer des associations. Maintenant, comment on gagne de l'argent avec les associations? Généralement, quand vous allez créer, on va vous dire qu'on gagne de l'argent avec les dons et les legs. Legs, c'est quand tu as légué quelque chose. Quelqu'un peut vous léguer, une entreprise peut vous léguer une voiture qu'elle utilisait, peut vous léguer ses ordinateurs, par exemple. Peut-être veut refaire ses ordinateurs, vous lègue, ainsi de suite. Ça peut être des dons financiers, comme il dit en nature, en tout. Mais vous pouvez aussi vous gagner de l'argent avec la vente de certains produits que l'association dispose. Ou alors, comme ici, en créant des entreprises. D'accord? Par exemple, l'association Startup Academy a créé Startup Color, par exemple. Donc, voilà un peu les différentes formules que vous pouvez utiliser dans le domaine de l'association. 10. Freelance. Être freelance, j'ai pris quelques exemples. Infographe, photographe, agent immobilier, etc., etc. Freelance, vous avez une formation dans un domaine particulier et voilà, par exemple, quelqu'un qui filme là, il est au pointage et voilà, lui il est au pointage. Je crois que donc c'est un peu ça, vous pouvez être freelance et on a beaucoup d'infographes ici qui se font avec l'argent, avec une compétence que vous avez. Oui, donc vous pouvez être freelance. Il y a plusieurs domaines, hein. Juste quelques exemples, infographe, photographie et tout ça, mais il y a plusieurs autres exemples. Auto-emploi, quand j'ai commencé, vous avez fait la différence entre ce qu'on appelle auto-emploi, self-employment et businessman. On a fait ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Auto-emploi, c'est quoi? C'est, comme bien dit, un avocat qui a son cabinet. On a défini ça tout à l'heure, au début. Un comptable qui a son cabinet, un dentiste qui a son cabinet, ainsi de suite. D'accord? Généralement, ça c'est qui? Ça c'est quelqu'un qui, à l'école, a acquis une certaine compétence. Voilà, tous ces gars qui font les diplômes professionnels, là, les formations professionnelles, peut-être comptabilité, droit de quoi, master pro en quoi, informaticien et tout ça. Tous ces filets professionnels là, que vous faites communication même. J'ai un ami qui a un cabinet de communication. Donc, ceux-là qui ont cette compétence-là, ils peuvent plutôt, au lieu de demander un emploi avec cette compétence, se lancer avec... On a aussi dans la start-up ici une dentiste, par exemple, qui a son cabinet. Enfin, il y en a même 2. Il y a aussi un gars, j'oublie son nom, qui est aussi dentiste, qui a son cabinet. Donc, l'auto-emploi également, vous créez votre... je ne sais pas, vous vendez votre compétence, en fait, dans votre propre boîte, pas en étant... employé quelque part. Vous allez vous montrer la petite différence entre ça et ce qui appelle le business proprement dit, dans lequel on arrive. Oui, bon, comment réussir dans le domaine de l'auto-emploi, être efficace dans son domaine, savoir communiquer pour attirer la clientèle, trouver des services complémentaires ou associés à vendre à vos clients. Je prends un exemple. Le cabinet Jure Entrepreneur que nous avons ici, il développe certains services associés par exemple, à part la consultation juridique qu'il fait.
il écrit peut-être, il produit des livres, c'est un service associé. À part, en plus des livres par exemple, il est en train de mettre sur pied un logiciel, voilà, pour un seul, je crois, de gestion comptable et tout et tout. Donc, il a développé certains services associés autour peut-être du conseil strict juridique qu'il fait. Il développe d'autres services associés pour davantage maximiser ses gains. Avoir, par exemple, un équipement nécessaire, bref, autant de choses. Bien, on entre maintenant dans les trucs à polémique. 12. Le trading. Pardon. Le trading. Bon, il ne s'agit pas d'une formation de quoi que ce soit ici. Je donne les pistes. Maintenant, ce qu'il veut faire dans un domaine particulier, parmi les domaines qu'on a choisis, n'a qu'à faire peut-être davantage de recherche approfondies dans ce domaine. Donc, moi, je ne suis pas venu faire des formations en certains domaines ici. Je suis venu donner les généralités, donner des exemples et donner des pistes. D'accord? C'est l'information que... Maintenant, le trading. Il va essayer de définir. Quand il va expliquer au trading de façon, on peut dire au profane, s'il va expliquer au trading au profane, il prend un cas simple, une dévaluation. Actuellement, le 1 euro vaut combien? Bon, disons 655 francs CFA, n'est-ce pas? Bon, dernièrement, il y avait des rumeurs qui couraient. Finalement, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire parce qu'il y a eu 2 fois cette vague-là, qu'il y aurait des variations du franc CFA et qu'un euro va désormais valoir 1000 francs CFA. N'est-ce pas? Bien. Le trading, c'est quoi? C'est l'information. Si quelqu'un, c'est-à-dire vous avez de l'argent, si vous avez, prenons 1000 euros, c'est-à-dire si vous avez 655 000 francs actuellement dans votre compte bancaire, et que vous savez exactement, et c'est là où il y a un dilemme, quand est-ce qu'il y aura une dévaluation du franc CFA? C'est-à-dire vous savez peut-être que ça va se passer dans 3 semaines. Vous convertissez vos 650... Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.